Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous partage 15 astuces pour faire pousser vos cheveux. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient... Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa aka Nouna et je suis votre coach capillaire. Je vous accompagne pour prendre soin de vos cheveux, redécouvrir ou découvrir la beauté de vos cheveux naturels. Sur ma chaîne, je partage astuces, conseils, recettes capillaires, tout ce qu'il faut pour que vous preniez soin de vos cheveux. Je vous accompagne lors de mes coachings et de mes masterclass. Le lien se trouve juste en bio. N'hésitez pas à cliquer dans ma bio pour que vous puissiez trouver la routine qui vous convient. La routine qui convient à vos cheveux. C'est parti, on y va. Premièrement, faire des massages du cuir chevelu. Faire des massages du cuir chevelu va stimuler la circulation sanguine. Le simple fait de stimuler la circulation sanguine dira à votre cuir chevelu qu'il faut produire de nouvelles cellules. Donc ça va favoriser la pousse de vos cheveux. Plus vous allez stimuler la circulation sanguine et plus vous verrez que les zones où vous avez des trous, les zones faibles, les zones fragiles auront tendance à repousser et à fournir de nouveaux petits cheveux. Deuxièmement, l'huile essentielle de romarin ou l'huile végétale de romarin. L'avantage du romarin, c'est qu'il va assainir le cuir chevelu, réduire l'apparition des pellicules, limiter la chute des cheveux et favoriser la pousse. Une étude capillaire a été réalisée il y a plusieurs années comparant les effets du romarin avec les effets du minoxidil. Pour les personnes qui ne connaissent pas le minoxidil, c'est un produit chimique qui est utilisé pour l'alopécie, pour les chutes de cheveux, pour les problèmes graves de cuir chevelu et de perte de cheveux. C'est un élément chimique, d'accord? Donc on a testé l'utilisation d'huile essentielle de romarin et l'utilisation du minoxidil sur plusieurs groupes de personnes. Et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que les personnes qui utilisaient l'huile de romarin avaient beaucoup plus de cheveux qui avaient repoussé et avaient surtout beaucoup moins d'effets secondaires négatifs comparé au minoxidil. C'est le problème du minoxidil, je vous en ai parlé il y a quelques temps de ça parce que je l'avais testé, c'est les effets secondaires de ce produit. C'est un produit chimique. L'avantage du romarin, c'est que c'est un produit qui est naturel. Vous le trouvez dans la nature, tout simplement. Vous pouvez faire des infusions, utiliser de l'huile essentielle, utiliser de l'huile végétale de romarin. Ça va favoriser la circulation sanguine et favoriser la pousse de vos cheveux. Troisièmement, les antioxydants. N'hésitez surtout pas à incorporer dans votre alimentation des antioxydants. L'avantage des antioxydants... Aujourd'hui, je ne sais pas parler, hein. Je vais y arriver. L'avantage des antioxydants, c'est que ce sont de véritables boucliers qui vont protéger vos cheveux. Ils vont en fait limiter les dégâts qui ont été causés par les radicaux libres, induits par la pollution, l'exposition solaire, etc. sur l'état de la peau et sur l'état de vos cheveux. En fait, l'antioxydant, il faut voir ça comme une super molécule. C'est une super molécule qui va venir lutter contre le processus d'oxydation. Ce processus-là, il dégage des radicaux libres, d'accord, qui altèrent le bon fonctionnement des cellules, de la peau, des cheveux, etc. À terme, le processus d'endommagement de ces cellules-là endommage significativement l'état de la peau, vieillissement, rides, ternissement du cheveu, etc. Donc je vous suggère d'incorporer des antioxydants dans votre alimentation pour contrer cet effet-là. Les antioxydants, vous les trouvez dans des aliments tels que les baies, les fruits rouges. Ma baie préférée, c'est la myrtille. J'en mange quasiment tous les jours. Littéralement, j'en mange quasiment tous les jours. C'est ultra bon. Moi, j'aime le goût, ok? C'est pas tout le monde qui aime le goût. Moi, j'aime le goût et c'est bourré d'antioxydants. Le chocolat noir. Can we talk about dark chocolate? Le chocolat noir, ok? Tous les gens qui aiment le chocolat au lait, le chocolat blanc, je vous juge. Voilà. Oui. Commencez à vous diriger vers le chocolat noir parce qu'il est blindé d'antioxydants. À partir de 70% et en montant, vous êtes sûr que vous vous faites plaisir. Et en même temps, vous apportez à votre organisme des antioxydants. Quatrième astuce, l'amla. L'amla, en fait, c'est un fruit, c'est une baie, d'accord, qu'on trouve au Sri Lanka, au Népal, en Inde. Donc, c'est un fruit d'une plante qui s'appelle, attendez que je dise pas n'importe quoi, Phyllanthus amblica. Il fallait que je dise ça correctement quand même. Mais vous savez que l'amla est aussi utilisé sous forme de poudre, d'huile. Choisissez la forme qui vous plaît, la forme qui vous convient. Moi, j'aime la poudre d'amla. Par rapport à l'huile d'amla, je préfère utiliser de la poudre d'amla, mais vous êtes libre de réaliser des masques avec de la poudre d'amla, de l'huile d'amla, faire des bains d'huile à l'amla. Bref, utilisez cette baie sur vos cheveux pour pouvoir favoriser l'apport d'antioxydants. Cinquièmement, limitez au maximum le stress. Je sais qu'on ne voit pas forcément le lien tout de suite, mais le stress, le problème du stress, c'est que ça nous bouffe de l'intérieur. Et limiter le stress permettra que vos cheveux se cassent moins, chutent moins, soient moins ternes, soient moins
dévitaliser. Le problème du stress sur notre corps en fait, c'est qu'on a des effets qui sont extrêmement négatifs. Faites du yoga, faites des séances de respiration, allez voir un psy, allez marcher, allez vous déstresser. Essayez de trouver en fait un moyen pour limiter le stress dans notre vie. On est tous soumis à du stress de manière plus ou moins importante dans notre vie, mais essayez de limiter les effets du stress sur votre corps et vous verrez une différence dans vos cheveux. Si vous vous rendez bien compte, quand vous avez des examens, je ne sais pas si vous êtes encore étudiant ou étudiante ou si vous passez des concours, bien souvent en période de stress importante, on a énormément de chutes de cheveux. Parce que le stress libère une molécule dans notre corps qui favorise la chute des cheveux. Donc il faut essayer de limiter au maximum le stress dans notre vie pour pouvoir avoir des cheveux qui poussent et qui sont en bonne santé. Ensuite, astuce numéro 6, je crois, la vitamine D. Il faut savoir que la vitamine D joue... Ok. 1, 2, 3. Il faut savoir que la vitamine... Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais aller jusqu'au bout de cette vidéo. Bon, il faut savoir que la vitamine D joue un rôle... J'en peux plus. Il faut savoir que la vitamine D joue un rôle important dans la chute des cheveux. La carence en vitamine D va entraîner une chute de cheveux qui peut être parfois dramatique. Lorsque la vitamine D manque dans notre organisme, les follicules pileux s'affaiblissent et les cheveux ne repoussent plus. C'est pourquoi il est important de consommer des éléments qui contiennent de la vitamine D. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine D, elle provient de deux origines. Elle provient des aliments, donc extérieurs, mais elle est aussi synthétisée par notre organisme sous la forme du soleil, tout simplement. Oui, absolument. C'est pour ça qu'en hiver, bien souvent, on a des carences en vitamine D parce qu'on a moins de luminosité. C'est extrêmement important de prendre du coup des cures de vitamine D ou alors de faire des cures sous forme d'aliments riches en vitamine D. Tels que, et là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord avec ce que je dis, les anti-mangeurs de poissons là. Voilà, anti-poissons. C'est à vous que je m'adresse. L'huile de foie de morue, extrêmement riche en vitamine D. L'espadon, le hareng, la truite arc-en-ciel, la sardine. Je déteste la sardine. Je ne mange pas de sardine, ok? Mais le reste, je mange, donc ça passe. C'est bon. Le saumon, l'œuf, tous ces éléments-là, tous ces aliments-là sont riches en vitamine D. Donc si vous avez des carences en vitamine D, essayez pendant une courte période de faire une cure. Ça peut être un mois où vous vous dites je vais manger régulièrement de ces aliments qui contiennent de la vitamine D. Maintenant, si vous n'aimez pas nécessairement les poissons, vous pouvez en trouver dans les champignons. Absolument, oui, tout à fait. Le chocolat noir, les fromages frais type petit suisse, etc. Vous trouvez de la vitamine D dans énormément d'aliments. Et maintenant, si vous n'avez pas envie d'avoir une alimentation riche et équilibrée, n'hésitez pas à vous diriger vers les compléments alimentaires qui contiennent de la vitamine D en accord avec votre médecin. Ensuite, deux huiles essentielles, je vais les mettre dans le même point, mais c'est deux huiles essentielles que j'aime énormément pour favoriser la pousse. C'est l'huile essentielle d'eucalyptus et la menthe poivrée. Ces deux huiles essentielles vont stimuler votre cuir chevelu. Littéralement, quand vous les mettez, vous sentez que ça fait quelque chose, ça fait une sensation de fraîcheur qui revigore votre cuir chevelu et qui stimule la circulation sanguine. Ce que j'aime faire avec l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est en mettre dans mes masques, dans mon huile végétale, appliquer sur mon cuir chevelu, faire un massage du cuir chevelu, en mettre dans mon shampoing, bref, incorporer ces huiles essentielles dans vos produits, donc que vous allez appliquer en extérieur sur vos cheveux pour favoriser la circulation sanguine, favoriser l'assainissement de votre cuir chevelu, stimuler la pousse de vos cheveux. Une autre astuce dont on parle peu, à tort, c'est le sulfure. Le sulfure se trouve dans les aliments tels que l'oignon, donc le jus d'oignon, l'ail, l'huile aillée, les compléments alimentaires à base d'ail. L'avantage du sulfure, et c'est vraiment un des produits que j'ai testé pendant une courte période, pendant 3 mois, quand j'étais défrisée, j'avais fait un test avec des compléments alimentaires à base d'ail, donc qui contiennent du sulfure, et j'avais vu une pousse significative sur mes cheveux. Le sulfure, c'est un micronutriment qui intervient dans la formule de 2 acides aminés, la cystéine et la méthionine, et qui fortifie nos cheveux. C'est le deuxième constituant de nos cheveux, juste après la kératine. On va le trouver dans des éléments, comme je vous ai dit, tels que l'oignon, dans l'ail, la viande, l'oignon, le poisson, etc. On le trouve aussi sous forme d'oligo-éléments ou alors de compléments alimentaires que vous pouvez trouver en pharmacie ou en parapharmacie. Renseignez-vous toujours auprès de votre médecin avant de prendre des comprimés. Absolument aucune surprise pour ce prochain point, le thé vert. Je suis une grande consommatrice de thé vert. Le thé vert est ultra riche pour nos cheveux.
ultra bénéfique pour nos cheveux. En fait, c'est un ingrédient qui est riche en vitamine C et vitamine D dont je vous parlais précédemment et en polyphénol. Il va empêcher, non seulement il va empêcher la formation des pellicules sur votre cuir chevelu, il va soulager les démangeaisons de votre cuir chevelu aujourd'hui. Je vais aller jusqu'au bout de cette vidéo, je vous dis. Il va soulager les démangeaisons du cuir chevelu, mais aussi et surtout, le thé vert empêche la formation, ralentit la formation, bloque la formation de DHT, la dihydrotestostérone, l'hormone qui est responsable de la chute des cheveux. Donc le thé vert est un avantage indéniable dans une aventure capillaire. Autre astuce, si vous voulez que vos cheveux poussent et soient sains, le zinc. Pourquoi les gens ne parlent pas assez du zinc? Vraiment, on n'en parle vraiment pas assez du zinc en fait. Le zinc est ultra bienfaisant pour nos cheveux. Il va lutter contre le vieillissement capillaire et donc atténuer les signes de l'âge sur nos cheveux. Le vieillissement simplement de nos cheveux. Affinement, décoloration, perte de volume, etc. Il va améliorer l'état du cuir chevelu et c'est pour ça que c'est un ingrédient qui est bon à prendre en cure parce qu'il agit sur la fabrication de la kératine. Rappelez-vous, la kératine est l'un des principaux constituants de notre cheveu parce qu'il agit sur la fabrication de la kératine et sur la fabrication de collagène. Oui, ce sont des protéines qui constituent la fibre capillaire, ok? Il va contribuer au maintien de cheveux normaux, de cheveux forts, de cheveux en bonne santé. Vous pouvez retrouver le zinc dans des aliments tels que l'huître. Les gens qui n'aiment pas l'huître, je suis vraiment désolée pour vous, mais l'huître est bourrée de zinc. Clairement, bourrée, blindée de zinc. Dans d'autres fruits de mer, dans la viande rouge, dans les haricots, dans les noix, dans les graines, dans le chocolat en poudre ou encore dans le fromage. Clairement, ce sont des aliments que vous pouvez mettre dans votre repas, soit le midi, soit le soir, pour pouvoir favoriser la production et l'intégration, l'ingestion de zinc dans votre organisme. 11e astuce, le vinaigre de cidre. J'en ai parlé combien de fois sur ma chaîne? Qui peut me dire? Moi-même, je ne sais pas combien de fois j'en ai parlé. Le vinaigre de cidre, un des best alliés de nos cheveux. Par son acidité, il va assainir notre cuir chevelu. Assainir, ça veut dire le rendre plus sain, ça veut dire le débarrasser des microbactéries, des saletés, de la pollution, etc., etc. Et en stimulant l'activité sanguine de votre cuir chevelu, il va agir comme un anti-inflammatoire et il va rééquilibrer le pH de votre cuir chevelu et de vos cheveux. C'est l'une des raisons pour lesquelles on conseille bien souvent de faire des rinçages au vinaigre de cidre en dernière eau de rinçage de nos cheveux parce qu'il va pouvoir calmer notre cuir chevelu et nos cheveux. 12e point, 12 ou 13, je ne sais plus exactement mais je vais le marquer quelque part ici, les protéines. L'apport des protéines va rentrer directement dans la fabrication de nos cheveux. Manger des protéines, consommer des protéines, que ce soit dans la viande, dans le poisson, dans les œufs ou encore par des probiotiques. Parce que ça va produire des vitamines, ça va contribuer à la digestion, ça va sécréter des substances antimicrobiennes, stimuler le système immunitaire, protéger contre certaines maladies et favoriser une pousse saine de vos cheveux. 13e point, un des moins discutés dans l'aventure capillaire, c'est le sommeil. Dormir répare notre organisme. Clairement, non mais vraiment, dormir, ça répare notre organisme, ça repose notre organisme. Nos cellules travaillent la nuit. Donc, avoir suffisamment de sommeil est vraiment un atout clé dans la pousse de vos cheveux. Essayez d'avoir suffisamment de sommeil, de dormir suffisamment, quitte à faire des siestes si vous n'avez pas assez de sommeil la nuit. Les parents de jeunes enfants, je vous plains. Vraiment, courage. Courage, vous allez y arriver, ok? Mais le sommeil est un atout clé dans la pousse de nos cheveux. Il va permettre de réduire le stress dont on parlait précédemment, favoriser la production de mélatonine et donc activer la croissance des cheveux. Et cette mélatonine va s'attaquer aux radicaux libres et donc constituer un antioxydant. Clairement, en fait, dormir, c'est faire pousser nos cheveux. Vous vous rendez compte? Faut dormir, dormez beaucoup même. Bon, un point qui va être très controversé, peut-être beaucoup discuté, faire du sport. Arrêtez vos bêtises, faites du sport. Mettez-vous à faire du sport. Vous savez pourquoi? Quand vous faites du sport, vous favorisez la circulation sanguine. Et c'est le fil conducteur de toutes ces astuces. Favoriser la circulation sanguine favorise la création de nouvelles cellules, favorise la création et la pousse de nouveaux cheveux. Faire du sport, ça fait non seulement du bien à votre mindset, à votre mental, à votre corps et du coup à vos cheveux. Parce que en stimulant la circulation du sang, vous dites à vos cheveux qu'ils peuvent pousser, vous rapporter de l'oxygène à votre cuir chevelu. Faire du sport, c'est ultra important. On ne vous dit pas de devenir, comment il s'appelle, Usain Bolt, etc. Non, mais faire du sport 2 à 3 fois par semaine pour stimuler la production de sang de votre corps, l'activité sanguine
et vous faire vous sentir mieux, vous faire vous sentir plus heureux. On a remarqué que les personnes qui faisaient plus de sport, en tout cas qui faisaient du sport, étaient bien plus heureuses que les personnes qui n'en faisaient pas parce que tout simplement leur corps se sent déchargé des toxines, déchargé du stress, reposé. Et les personnes qui font du sport dorment bien, croyez-moi. Quand vous avez commencé la matinée par faire du sport, vous allez au travail, vous êtes occupé des enfants, croyez-moi, le soir, vous dormez bien. Et comment finir cette vidéo sans parler de mon atout, mon meilleur ami. Attendez, je vais le chercher tout de suite. I mean... Je peux pas faire une vidéo sur les cheveux et la pousse des cheveux sans vous parler, vous reparler, vous reparler de l'aloe vera. C'est impossible. Mon meilleur ami pour mes cheveux, c'est l'aloe vera. C'est cette plante. Ma meilleure amie du coup pour mes cheveux, c'est l'aloe vera. Depuis que j'ai découvert ça, clairement, regardez mes cheveux, regardez la beauté de mes cheveux. Vous êtes d'accord que mes cheveux sont très beaux. Ça ne serait pas arrivé sans l'aloe vera. Extrêmement riche en eau, donc en hydratation, donc en santé. Franchement, je sais pas comment est-ce que je peux vous dire. Allez vous procurer des branches d'aloe vera. Faites des tests, que ce soit en application directe, du jus d'aloe vera ou des masques à l'aloe vera. Cette plante est l'une des meilleures amies de vos cheveux pour la simple et bonne raison qu'elle est gorgée d'eau. Elle est riche en vitamine A, en vitamine B6, en vitamine B9 et l'aloe vera stimule la circulation du sang. Donc moi je l'applique directement sur mon cuir chevelu. Alors attention, faites très attention. Certaines personnes sont allergiques à l'aloe vera. Merci Seigneur, c'est pas mon cas. Merci. C'est pas mon cas. Mais certaines personnes sont allergiques à la peau de l'aloe vera. Donc la partie qui contient du latex déclenche des allergies. Donc faites d'abord un test au pli du coude, d'accord? Vous prenez un peu d'aloe vera, vous frottez au pli du coude, vous laissez sécher, vous attendez la journée par exemple et vous voyez si vous ne faites pas de réaction allergique et à ce moment-là vous pourrez l'appliquer sur votre cuir chevelu. Vraiment, c'est-à-dire que jusqu'au bout de la vidéo j'ai bégayé. Mais c'est clairement l'un des atouts majeurs de la pousse de mes cheveux. C'est juste, c'est un cadeau de Dieu, donné comme ça dans la nature. Waouh, allez-y. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces 15 astuces vous serviront. N'hésitez pas à prendre des notes, c'est comme toujours, prenez des notes, ok? Mettez pause sur la vidéo, notez, notez, notez et allez faire vos courses. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Dites-moi, quelle est votre astuce à vous pour la pousse? Est-ce que j'en ai cité une? Ou est-ce que je n'en ai pas cité? Et auquel cas, mettez-le dans les commentaires et je serai ravie de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Mouah. Bye.